Et bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, du coup comme je vous l'avais dit, pour voir un petit peu en détail ce que c'est que ce Ravensburger Play Hub. Les annonces ont été effectuées en même temps que les petits reveals, enfin en tout cas les spoilers entre guillemets des nouvelles cartes et du coup les petits ajustements qu'il y a eu pour le Reine de Jafar. On a vu dans cette vidéo précédente que je vous ai fait. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, n'hésitez pas à aller la voir. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de ce truc-là. Le Ravensburger Play Hub. Ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une nouvelle plateforme pour les événements qu'organise Ravensburger pour le jeu Disney Lorcana. Peut-être que c'est ce qu'ils vont utiliser aussi d'ailleurs pour leur challenge, leur futur challenge ou même les worlds peut-être. Ce sera peut-être avec ça. Sûrement même. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nouvel outil pour l'organisation d'événements en boutique. Jusqu'à maintenant, quand vous alliez dans les ligues ou dans les championnats de set, eh bien, on utilisait Melee. Et même dans les challenges aussi, c'était ça. Eh bien, maintenant, Melee, c'est terminé. De toute façon, c'était la mission principale aussi de Ravensburger. Hein. C'était de. Pour l'instant, on fait avec Melee, et puis ensuite, on verra avec notre propre plateforme juste après, quoi. C'est prévu, quoi. Et c'est très bien. Conception par card.io. Qu'est-ce que c'est card.io? Eh bien, c'est une plateforme qui était utilisée sur justement un site internet qui s'appelait l'Orcana Play Network. Je vais vous le montrer d'ailleurs. C'est ce site-là. Alors, c'est la seule. J'ai été checké dans une de mes vidéos parce que le site n'existe plus, tout simplement. Parce que, en fait, quand vous avez l'Orcana Play Network, et bien maintenant, c'est Play Lorcana TCG. Et Play Lorcana TCG, quand vous cliquez dessus, et bien ça renvoie à ce site-là qui est du coup détenu par Ramesburger. Le site n'existe plus. euh, et ce site-là, c'était celui-ci. Il ressemblait à ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemblait, eh bien c'était ça. Lors d'un tournoi, hein, ça se présentait comme ça. On avait le round avec le temps qui restait. On avait notre table, notre place actuelle en fait dans le classement. Et puis on avait un petit chat pour communiquer avec le joueur en face. Et là par exemple j'étais contre Vintage Red Panda. Euh, et puis voilà, ça se passait très très bien. Il y a presque jamais eu de problème avec l'Orcana Play Network. Et puis ensuite, en tout cas, c'est de l'époque de Pixelborn, c'était le site qui était utilisé pour les gros tournois The Pack, ceux qui connaissent. Des tournois américains. J'ai quelques vidéos d'ailleurs sur ma chaîne, hein, dont celui-ci, dans cette vidéo-là, pardon, où il y a justement, enfin il y avait énormément de joueurs, il y avait à peu près, je crois que les plus gros, ils avaient à peu près 500 joueurs, un truc comme ça en ligne quand même pas mal. Donc voilà, c'était un très très bon site internet. Du coup, ça sera disponible déjà direct là au début du mois prochain. Pour les boutiques, ils pourront en tout cas ils pourront s'inscrire, etc. C'est ce qu'on a vu juste avant sur la page internet où on voyait bah, ça redirigeait vers un lien où les boutiques devaient s'inscrire. Ça, on va le voir en dernière slide, je pense. Donc l'inscription est obligatoire pour les boutiques à partir du 7-8. Donc le 7-8, c'est le règne de Jafar. C'est là où justement la plateforme sera vraiment ancrée dans, tout ce qui est organisation d'événements autour de Disney Lorcana. Pour le 7-7, je pense que ça va switcher, en fait ça va être une période de transition. Cette période de transition qui va nous permettre d'utiliser peut-être Melee et en même temps de tester le Ravensburger Play Hub ou basculer totalement sur Ravensburger Play Hub, pardon. Peut-être qu'on aura aussi une application personnelle, hein, sur notre smartphone pour justement noter le score qu'on a fait, etc. Quoi. Ce sera plutôt bien, même une meilleure chose à faire quoi, que de communiquer avec la boutique spécialement. Enfin, voilà. Avec Melee, on pouvait le faire nous-mêmes. J'espère qu'ils feront ça aussi. Donc à partir de début février, du coup, ça permet de présenter un nouveau système aux joueurs, peut-être mieux fait, parce que on aurait peut-être la possibilité du coup d'ajouter nos decks
vu que c'est Ravensburger, bah, en fait, on pourrait ajouter nos cartes Lorcana dedans. Donc nos decks pour le set championship ou des trucs comme ça, ou pour les challenges, on saisit notre deck, comme ça bouge pas, c'est bien clair, etc. Ce serait très bien. L'utilisation de mêlée pour les championnats de 7, donc le championnat de 7 sera encore sur mêlée, mais à partir du 8, du coup, ce sera une utilisation du Play Hub obligatoire. Voilà. Ça va se faire comme ça, cette période de transition. Et les formats de jeu qui seront gérés par cette application, par en tout cas cette plateforme, eh bien ce sera tous les modes de jeu, tous les formats de jeu qu'on connaît jusqu'à maintenant. J'ai été un petit peu surpris de voir draft et scellé. Parce que le draft et le paquet scellé, c'était des modes de jeu, des formats de jeu qu'on a fait dans les premiers temps de l'Orcana. On joue au draft, ben ok, on va ouvrir 4 boosters, prends presque toutes les cartes que tu as dedans et puis tu joues avec, quoi. Il n'y a pas de réelle complexité, il n'y a pas de réel jeu en fait. Pour le pack rush, c'est très bien. Ça, c'est un super mode de jeu qu'on a testé d'ailleurs dans les challenges européens, où il faut juste, on ouvre nos 2 boosters, on mélange les cartes, boum, on joue avec. Très bien. C'est un format hyper rapide avec 15 de l'or, machin, c'est très bien. On commence avec 2 d'encre, donc du coup 3 ton premier tour, et c'est nickel. Le corps construit, on le connaît, c'est le format de jeu principal de l'Orcana, de Disney Lorcana. Et par contre, le draft et le scellé, ça c'est des trucs carrément non officiels, quoi. Et c'est dommage. J'aimerais bien qu'ils fassent un mode de jeu draft et paquet scellé bien particulier, où il y aurait des, comment je pourrais dire ça, des missions de construction, en tout cas pour dire, voilà, tu peux pas jouer avec plus de 3 couleurs, admettons, ou des trucs comme ça. Là, ça serait un petit peu plus construit, un petit peu plus réglementé, ça serait mieux. Enfin, aujourd'hui, faire un draft ou un scellé de l'Orcana, bon, moi honnêtement, c'est un petit peu ennuyant, parce que le mode de jeu n'est pas adapté au jeu de cartes Disney Lorcana. C'est pas du tout adapté. On a le draft à Magic ou le draft à Flesh and Blood, etc. Pas du tout la même chose. Et c'est bien réglementé. Il y a des choses à faire et ne pas faire. Euh, Faudrait travailler un petit peu sur ça. Le programme. Alors, on a les avant-premières, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, je crois. On aurait une avant-première du coup à partir du 7-8, où ça sera une semaine avant la sortie officielle. C'est pas l'avant-première. C'est plus, c'est plus comme avant où on avait sur les sets qu'on avait connus jusqu'à maintenant, au moins 2-3 semaines, un mois avant la sortie officielle. Il était un petit peu bizarre, quoi. Enfin, une avant-première à un mois d'intervalle presque, c'est pas vraiment une avant-première, quoi. C'est une sortie, enfin, c'était une sortie principale, et après, tu avais une deuxième sortie qui servait pas à grand chose. Là, ça sera juste une semaine avant, un peu plus de légitimité avec ça. On se retrouve un petit peu dans le cinéma, etc. C'est pareil, ça se passe comme ça, ou dans les autres TCG en tout cas. Ça, c'est une vraie avant-première. Et l'avant-première de chaque set, du coup, à partir du 8, eh bien, ce sera une semaine avant sa sortie mondiale, ok. Inscription obligatoire avec le Ravensburger Play Hub. Donc les boutiques vont devoir s'inscrire obligatoirement, comme je le disais aussi également sur la vidéo précédente ou dans celle-ci, je me souviens plus. Je parle beaucoup. En tout cas, les boutiques sont dans l'obligation de s'inscrire. Sinon, eh ben, ils pourront pas faire cette avant-première. Voilà. Donc, avec cette inscription, ils auront l'autorisation de vendre en boutique une semaine avant les produits du nouveau set. Ils auraient aussi la possibilité de donner la carte promo Buy a Box, comme j'aime l'appeler, et je vous avais présenté ça dans la vidéo précédente. Cette carte-là qui serait offerte lorsque vous ferez un achat sur cette prochaine extension, enfin cette extension qui sort. Donc, est-ce que ça sera limité à une display, tu as une carte et c'est tout? Ou alors, est-ce que ça sera, tu as la carte si tu achètes le moindre chose, de même juste un seul booster de la nouvelle extension? Moi, je préférerais encore une fois qu'il donne la carte si tu achètes une display. Ça met de la valeur un peu à la carte. Ça rend la carte un petit peu plus rare parce que tout le monde n'achète pas, pardon,
des displays ou n'ont pas forcément les moyens, donc malheureusement, voilà, ils n'auraient pas la carte, mais ça rajouterait un petit peu plus de rareté au truc, quoi. Et d'organiser du coup les événements d'avant-première, tout ce qui est pack rush, etc. On a les championnats de 7 qui auront du coup le récompense dans le kit de championnat comme d'habitude, et on l'avait vu dans cette vidéo précédente aussi où ça changeait, que maintenant c'est juste un tapis champion, 8 cartes promo enchantées, et on a 40 cartes avec un artwork de l'enchanté qui sera en non-foil, mais en version standard, avec les bords noirs tout autour de l'illustration. Ça, c'est une très bonne chose, hein. Comme je le disais encore sur la vidéo précédente, d'avoir la carte enchantée, mais en version normale, ça, c'est voilà, c'est ce qu'il devait faire depuis le début. Le Stitch, par exemple, l'avoir en enchanté, foil, et d'avoir le Stitch en version normale, des gens qui auraient voulu jouer cette version du Stitch en version enchantée, enfin standard mais avec l'illustration enchantée, plutôt que la Stitch qu'on a dans l'extension du set 1. Il y a des gens qui auraient préféré, comme moi par exemple. Et du coup, ces championnats de set là, eh bien, ils seront obligatoires. Ça sera une obligation d'utiliser le Ravensburger Play Hub pour faire ces championnats de set, ces tournois-là. Ça va être une obligation. On ne pourra pas passer par mêlée. Et pour le jeu hebdomadaire, c'est-à-dire la ligue, quoi, eh bien, il y aura les récompenses et le classement qui seront gérés aussi via ce programme, cette plateforme. Et d'ailleurs, la petite nouveauté, c'est que pour les ligues, et bien maintenant les boutiques pourront choisir entre faire du corps construit ou du draft, du scellé ou du pack rush. Ils pourront choisir pack rush pour faire leur ligue, et puis voilà, tu mets des points. Ça c'est très bien parce que ça, du coup, ça n'aura pas que des tryharders du coup du corps construit. Il y aura peut-être des semaines où la boutique va dire bah tiens, cette semaine c'est du pack rush. Et donc du coup, si vous voulez venir et marquer vos petits points pour le classement de la ligue, eh bien vous devez payer 2 boosters, voilà, c'est rien quoi, 2 boosters, ça va, c'est pas grand chose. Et si vous voulez du coup gagner des points, voilà, vous gagnez en pack rush. Et ça c'est très bien. Ça très bien, ça met un petit peu plus de variété du coup au jeu. Ça incite à jouer un petit peu plus aux différents formats de jeu de Disney Lorcana. Et puis c'est un petit peu plus fun quoi. Voilà ce que j'avais à dire sur le Ravensburger Play Hub. Le petit lien justement qu'il y a, que je vous montrais justement sur le site, ah bah, je l'ai plus, le site qu'on avait, le Play Lorcana TCG, je crois que c'était ça, nous renvoyer sur cette page là où du coup les boutiques peuvent entrer leur adresse mail. Donc si vous êtes une boutique et vous regardez cette vidéo, eh bien allez sur le site playlorcana.tcg.com, et il y a le petit lien qui vous amène à ce petit encart là qui vous dit voilà, rentrez votre adresse mail, et puis hop, comme ça vous pourrez avoir les dernières mises à jour concernant ce Ravensburger Play Hub. Voilà, c'est une vidéo assez courte les amis sur cette nouvelle plateforme. On a très très hâte de découvrir cette nouvelle plateforme et de voir si ça marche beaucoup mieux que Melee. Melee marchait bien, mais petit problème quoi. Mais en tout cas, moi j'ai jamais été déçu par le card.io. C'était, je vous dis, la meilleure plateforme pour jouer à l'Orcana. Donc le système de points marchait très bien, il n'y avait pas de bugs, etc. Enfin, c'était très très bien. Donc très très content de cette nouvelle que Ravensburger nous fait. Et puis on va découvrir ça très prochainement, hein, parce que c'est dès le début du mois de février. Si ma boutique à côté de chez moi le fait, ce sera très bien. Maintenant, on verra. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera méta. J'aimerais bien la sortir le plus rapidement possible, celle-là, parce que ça fait quand même un paquet de temps que je l'ai sous la main, mais que je ne peux pas, parce que du coup, pas de temps. Et il y a aussi eu une série de vidéos à faire pour les nouvelles que Ravensburger nous annonçait avec le nouveau set. Donc voilà, on fait comme ça. Donc sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.